Et l'agglomération, autant que je sache, n'a jamais pesé sur la fiscalité de chacun des ménages. L'agglomération permet de mobiliser des crédits importants. L'agglomération permet d'avoir des compétences importantes. On parlait de transport tout à l'heure. D'avoir la compétence des transports inter-pays de la Provence-Verte, ce qui rendrait beaucoup de services, puisqu'on en a parlé, on se rend compte qu'il y a pas assez de transport. Donc l'agglomération, pour la Provence-Verte, ne peut être qu'un plus. S'agissant de la je peux revenir un instant sur la communauté de communes et de M. Broquier ensuite et M. Lopez. S'agissant de la communauté de communes aujourd'hui et le transfert des compétences, la communauté de communes est indispensable. Aujourd'hui, plus aucune commune ne peut gérer toute seule. La communauté de communes est indispensable. Donc la communauté de communes permet de transférer des compétences municipales à la communauté de communes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse d'une compétence pour la donner à la communauté de communes et on s'en lave les mains. Je voulais juste dire que lorsqu'on a transféré la compétence de la petite enfance à la communauté de communes, c'est une excellente chose. Mais que quand je serai élue à Brignoles, je ferai en sorte que dans la communauté, ça devienne une priorité. La petite enfance devient une priorité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, à Brignoles, il manque des places de crèche. Il suffit de rencontrer des mamans. C'est le parcours du combattant pour les mamans, les jeunes mamans ou les papas qui ne peuvent pas déposer les enfants en crèche. Je sais qu'il y a les assistantes familiales aussi qui jouent un rôle important. Mais aujourd'hui, je souhaite que ça devienne une priorité de la communauté de communes. Il nous faut des places en crèche, il faut qu'on s'occupe de la petite enfance, non seulement des places en crèche, mais aussi des possibilités de garderie pour la petite enfance. J'en profite d'abord pour bien évidemment, je suis favorable à la communauté d'agglomération parce qu'elle permettrait de prendre la compétence transport qui est quand même pas négligeable sur le territoire. La compétence transport actuelle qui est prise par le Conseil général ne correspond qu'à 5% des gens des habitants qui prennent le bus. Donc 5%, c'est pas très élevé et ça ne correspond pas forcément aux besoins que nous avons sur le territoire. C'est notre territoire et nous voulons le développer. C'est notre territoire et nous voulons prendre la compétence transport parce que c'est indispensable. Et je pense même à la compétence transport au-delà même du territoire avec des liaisons, par exemple, en remettant en service la liaison Tarbes-Verdun. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous avons pris des compétences. Nous avons pris des compétences à la communauté commune. Nous avons pris par rapport à ce qui s'était fait avant, où il y a eu un certain mobilisme, mais bon, ça a démarré. Nous avons pris, nous, des compétences ordures-ménagères, nous avons pris la compétence petite enfance, nous avons pris la compétence de la piscine, ça c'est un aspect particulier, ça nous a permis, et là je voulais souligner ça, ça nous a permis, au travers du financement intercommunal, de réhabiliter un outil, un équipement sportif qui n'était pas possible par la seule commune de Brignoles. C'était plus possible compte tenu de la réinflation de l'argent public. Et ça, la totalité nous a permis de porter ce projet. Et la zone de chalandise, c'est celle, pour employer le terme commercial, c'est celle, effectivement, de la Provence-Verte. Ça permettra à nos enfants de venir apprendre à nager. Et de plus, nous avons encore pris des compétences supplémentaires lors de la dernière délibération du conseil communautaire qui font que ces compétences vont être assumées. Je soulignerai qu'un plan petite enfance a été mis en place sur la communauté de communes pour assurer, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler à Brignoles, mais qui sont quand même de Carcès ou du Val ou de Camps, pour assurer la mise en place de crèches. Ces gens-là qui travaillent, qui quittent leur enfant quand ils vont travailler, ils viennent à Brignoles et ils retrouvent leur enfant. Et à Brignoles, on aura besoin aussi de crèches, et ça, c'est ce qui va être fait, notamment
pour les libertés, mais aussi sur la zone d'Écopolis, où il va être mis une crèche. Laurent Lopez, l'immigration sur le transport. L'immigration sur le transport, allez-y. Juste une petite seconde avant les transports. Je voudrais réagir sur ce que Et on va passer aux questions de la salle. Je voudrais réagir sur ce que vient de dire M. Broquet. Alors c'est vrai que la communauté de communes s'est accaparée beaucoup de compétences. Moi, ce qui me fait peur, c'est le rôle du maire. Le rôle du maire, pour autant que je sache, c'est le premier lieu de la commune. C'est l'interface entre l'administration et les citoyens. Je ne voudrais pas qu'à terme, alors que les communes gagnent de plus en plus en pouvoir, les communautés de communes et les communautés d'agglo, je ne voudrais pas que le maire serve juste à servir à enregistrer l'état civil, les naissances ou les décès. J'estime que le rôle du maire est important, il doit conserver certaines prérogatives et certains pouvoirs. Donc ça aussi, c'est à gérer avec discernement. Concernant les transports, alors je vais peut-être surprendre la salle, mais je soutiens tout à fait le projet de la municipalité sortante concernant, bien sûr, la ligne Carnot-Brignoles-Gardanne. Je pense qu'un des écueils du centre-Var, c'est évidemment son enclavement. Et il faut mettre tout en œuvre pour désenclaver la commune. Je sais que Mme Ponce est contre. Je peux respecter son point de vue, mais je ne comprends pas. Elle nous dit que non, ça va réagir, alors bon, allez-y. C'était une déclaration en janvier 2013, j'ai un peu cherché. Elle a le droit de réagir. Je ne vais pas réagir. C'est terminé. Et donc, pour autant que je sois bien évidemment pour les enclavements au travers d'un réseau TER, de la réanimation de cette ligne, qui je sais peut coûter quand même pas mal de millions d'euros, mais le jour où elle se soutient, c'est un investissement pour les générations futures. Autant, j'ai toujours manifesté, par exemple, pour que le TGV traverse notre centre-Var, ce qui n'est pas le cas de Mme Ponce. Elle était très timorée à ce moment-là. Non, mais j'aime bien quand le candidat du Front National fait les demandes et les réponses pour moi. À quel moment ai-je dit que j'étais contre la liaison Carnot-Gardanne? J'ai simplement dit que la ligne Carnot-Gardanne, c'est une compétence régionale. Alors il faut que si la région nous aide, on va ouvrir cette ligne, le petit train touristique qui marche très fort, etc. Donc, si il s'avère que c'est un besoin, on a tout savoir, donc je ne vois pas pourquoi je serais contre. C'est n'importe quoi de dire ça. Après, il a dit que j'étais contre quoi encore? Allez, Laurent Lopez, 10 secondes, je passe à la question de la salle. Dans toutes les interviews, vous avez déclaré en janvier 2013, je semble-t-il, qu'il fallait des comptes d'entraînement pour l'utilité et que cette ligne Carnot-Brignoles-Gardanne coûterait 400 millions d'euros. Moi, j'ai dit ça? Oui, et je suis prêt, si vous communiquez votre mail, à vous envoyer une déclaration. Bien sûr. On dit là aujourd'hui, c'est ce soir. Voilà. Vous avez, il faut encore changer d'avis. Parce qu'a priori, le candidat du Front National, il sait ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait. Elle a fait son rapport, Mme Ponce. On passe aux questions de la salle. J'ai pas de problème avec ça. On passe aux questions de la salle. Ne parlez pas tous en même temps, merci. On passe aux questions de la salle. Le principe est très simple. Vous levez la main. Voilà, je vois bien la pose des questions. Vous levez la main, on prend les questions, un micro circule. Votre nom, votre prénom, et puis je prends la question. Écoutez, madame d'abord, ne vous inquiétez pas, j'ai vu qui levait. Madame ici, juste ici. Là, ici. Là, madame, levez la main. Prenez un micro, prénom et nom, et on vous écoute. S'il vous plaît, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Roselyne Roux-Bacusi, brignolaise de son état. Et je dis bonjour à tous ceux qui sont brignolais depuis pas trop longtemps. Bonsoir, madame. Posez votre Bienvenue question. chez nous. Posez votre question. Depuis quelque temps, une rumeur de doute et d'inquiétude circule dans le milieu hospitalier et également en ville. Madame Ponce, s'il vous plaît, quel avenir pouvons-nous espérer pour notre centre hospitalier concernant son fonctionnement, son développement et bien sûr le maintien de tout son personnel? Il y a quand même un peu plus de 600 personnes qui y travaillent. Merci. Madame Ponce, d'abord répondre, et puis les deux autres candidats, s'ils le souhaitent, réagir. Madame Ponce. Oui, s'agissant de l'hôpital de Brignoles, je crois que ici tout le monde est convaincu que l'hôpital de Brignoles est indispensable. Et le président du conseil de surveillance de l'hôpital, M. Claude Girardot, est un des premiers à défendre l'hôpital et depuis fort longtemps. Alors, l'hôpital, vous avez complètement raison, 620 emplois,
mais cet hôpital de Brugnoles est complètement stratégique. C'est le seul établissement médical de toute la région. Il n'y a pas d'établissement privé, c'est le seul établissement médical. Et aujourd'hui, il offre toutes les garanties. Alors, on revient de loin, parce que il faut me donner un peu de temps pour parler de l'hôpital. L'hôpital, il y a quelques années, était menacé, et grâce à l'action de tous, cet hôpital, aujourd'hui, on peut le dire, n'est plus menacé. Cet hôpital, grâce, vous vous souvenez, Madame Bachelot, il y a quelques années, c'était en 2010, a accordé 12 millions d'euros pour la rénovation de cet hôpital. Ces 12 millions d'euros ont été accordés avec des conditions, à savoir augmenter l'activité, réduire le déficit et avoir un beau projet, d'avoir un projet. Aujourd'hui, toutes les trois conditions sont complètement satisfaites. Au fil du temps, et depuis notamment 3 ans, le déficit de l'hôpital est diminué. L'activité médicale et chirurgicale a augmenté. De nouveaux services ont été créés, je pense à la gynécologie récemment. Et l'hôpital a aussi une particularité dans le territoire, en plus de toutes les autres, d'avoir une maternité qui est extraordinaire. Il naît à cet hôpital pratiquement chaque année, pratiquement 1000 bébés. Donc vous n'êtes pas inquiet pour son avenir. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de l'hôpital. Aujourd'hui, son avenir est conforté. Grâce à l'équipe administrative, grâce à l'équipe médicale, grâce à l'équipe du personnel non administratif ou non médical, et grâce aux élus qui ont siégé au conseil de surveillance. Donc l'hôpital n'est plus menacé aujourd'hui, plus du tout. Et j'en veux pour preuve également les dotations que l'ARS consent chaque année, notamment là dernièrement. L'ARS a consenti à une dotation en fonctionnement. Donc aujourd'hui, l'hôpital est bien lancé. Pour autant, il faut continuer à entretenir. Pour autant, il faut toujours avoir de l'activité supplémentaire. Un service ambulatoire nouveau a été créé, donc cet hôpital bouge. Mais cet hôpital qui est prévu pour un certain nombre d'entrées, notamment aux urgences, qui était prévu au départ pour 15 000 entrées, aujourd'hui ils en font le double. Donc cet hôpital, on le demande à avoir le plus d'activité, mais aujourd'hui on bloque parce qu'on nous dit mais vous ne pouvez pas encore faire les travaux, on ne vous donne pas l'argent pour faire les travaux. Ça c'est un problème, mais on s'y emploie pour le résoudre. Moi j'ai posé dernièrement une question au ministre. Oui, mais l'hôpital c'est important. Je sais bien, je voudrais qu'on passe à d'autres questions. Oui, mais donc l'hôpital aujourd'hui n'est plus menacé, mais il faut que nous surveillions, que nous soyons toujours très attentifs, et c'est ainsi que l'hôpital donc perdurera. Et je suis persuadée qu'en unissant toutes nos forces et en maintenant notre pression, cet hôpital sera. Allez, on passe à une autre question. On va passer à une autre question, s'il vous plaît. Madame, monsieur ici, j'ai vu les doigts se lever, monsieur ici, monsieur là-bas, vous avez vu là-bas aussi, monsieur, messieurs, je vous ai vu, ne inquiétez pas. Posez, s'il vous plaît, question courte. Jean-Marc Dublanc-Brignolet depuis l'an 2000. Moi, je suis un peu inquiet par rapport au vivre ensemble. Alors, je pose des questions un peu froides. Comment allez-vous favoriser la solidarité et la confiance entre les citoyens, loin de toute stigmatisation? Aussi, comment allez-vous favoriser la démarche participative, aussi bien dans les débats de société que dans la vie concrète? Et par rapport aux problèmes des personnes les plus précaires, est-ce que vous allez favoriser des nouveaux lieux d'insertion? Merci, monsieur. Monsieur Lopez, vous commencez. Là, je crois que vous soulevez un problème très important, monsieur, je vous remercie. Le problème, c'est que la structure de la population des Brignoles est pour le moins mal en point. Je suis très partisan d'un soutien fervent au tissu associatif. S'il vous plaît, laissez répondre, monsieur Lopez, allez-y. Pour ceux qui en voudraient, j'étais à l'Assemblée de l'association AREP, qui siège en partie à la cité Carami, donc je suis ouvert à tous. Je pense que ça, les associations, ça le renforcement du tissu associatif, on ne pourra pas pallier au manquement, bien sûr, tant de la commune, de l'Interco, de l'État. Notre pays est en difficulté, il faut absolument appuyer les associations, particulièrement. Vous avez un programme particulier pour les associations? Mais je crois que déjà, il faut renforcer leur action et essayer de créer une synergie. Aujourd'hui, ce que j'observe sur Brignoles, c'est qu'il y a beaucoup d'associations caritatives,
beaucoup d'associations qui sont dévolues au lien social, à l'encadrement des jeunes, mais qui travaillent chacune dans leur coin. Moi, je serais partisan d'une cellule pour mutualiser leurs efforts et rendre leur action beaucoup plus efficace. La démocratie locale, il y avait une question là. Est-ce que s'il vous plaît, pour certains sujets, est-ce que vous pensez qu'il faut lancer des référendums? Écoutez, je crois que, pour autant que je ne me trompe pas, je ne vais pas parler pour Mme Ponce, M. Brocky, simplement. Mais je suis tout à fait partisan du référendum local, bien sûr. Sur quel sujet particulier vous pourriez le faire si peut-être le 30 mars? Écoutez, ça peut être par exemple sur la piétonisation du centre-ville, ça peut être sur la création d'un parking, ça peut être sur l'installation d'un équipement sportif. Je crois qu'à partir du moment où on touche à une somme d'argent importante des Beaujolais, il est important de les consulter pour savoir ce qu'ils ont à dire. Nous sommes en démocratie, pourquoi le peuple ne peut pas s'exprimer librement? Jean Broquier. Moi, je suis vraiment sensible à la problématique de cette pauvreté. Et je pense que pour nous, il faut établir une véritable lien social et mettre en place une véritable économie solidaire. Ça, c'est le fondement de retour, je dirais, simplement à la vie. Parce que lorsqu'on se lève le matin et lorsqu'on n'a pas de vie à donner, laisser comme ça, sans emploi, sans rien faire, il faut accompagner ces gens-là. Donc en les accompagnant, par le tissu associatif, mais donc par aussi l'emploi solidaire, l'économie solidaire. Nous, dans mon programme, nous allons la développer. Nous avons des structures qui sont le CCAS, qui sont l'ADIS, qui nous permettent de faire en sorte de développer cet emploi solidaire. Voilà. Donc, pour nous, c'est important de faire ça. Et j'ajoute que ça s'est fait dans d'autres communes. Dans d'autres communes, dans d'autres aussi communautés de communes, parce qu'il y a les compétences de ces communes. Et il y a de très bons résultats, parce qu'il y a des sorties qui s'opèrent avec des emplois pleins. Et ça, c'est important, de retrouver, de redonner à l'homme sa dignité. Sur le référendum, question très rapide et réponse très courte. Est-ce que vous êtes favorable et sur quel sujet vous devez impliquer davantage la population? Est-ce qu'il faut créer des référendums, lancer des référendums, demander l'avis des citoyens sur des sujets particuliers? Pourquoi pas, à condition que le référendum ne soit pas déjà. La question est dans la réponse, dans le référendum souvent. Donc, moi je suis pour le référendum, évidemment, pour consulter les citoyens, évidemment. Sauf que quand la question est claire et nette, dans la question, je ne sais pas. Vous voulez réagir? Alors, d'autres questions? Ici, monsieur. Là, au milieu. Bonsoir, je m'appelle Guy Chex, j'ai été commerçant un certain nombre d'années en centre-ville et je voudrais poser une question à M. Lopez. Je me suis occupé du syndicat des commerçants donc un certain nombre d'années et vous avez parlé de déplacer le marché en ville. Non, M. Lopez, merci. Le marché il est très beau comme il est. Laissez-le là où il est. On s'en est occupé, on a tout essayé. Et si de temps en temps il faut faire une petite animation sur la place Carami, pourquoi pas, mais laissez notre marché comme ça, il est très beau. La meilleure preuve, c'est que vous vous régalez à y faire distribuer des prospectus. Par des gens qu'on n'a jamais vu à Brignon, on ne sait pas d'où il est. Posez votre question. Posez votre question, s'il vous plaît, monsieur. Posez votre question. Et puis, donc je vous demande de laisser le marché. D'accord, on a compris. Est-ce que vous êtes bien de laisser le marché comme il est? Bon, alors attendez, mais excusez-moi, je n'ai pas terminé. Je voulais demander aussi à M. Lopez dans quelle entreprise il avait travaillé, combien de temps, qu'est-ce qu'il y faisait et pourquoi il allait partir. Alors on va passer à la question très rapidement. J'ai une question sur le marché que je vais vous poser et que je vais poser aux deux autres candidats. Sur le marché, je vais répondre à ça, monsieur. Merci de votre question, monsieur. Je suis heureux parce que j'ai quelque part aussi, j'étais un ancien commerçant. On va discuter, nous l'avons renseigné, je vais vous donner succinctement, mais que ça concerne la vie privée, puis je vais quand même vous dire ce que je fais dans la vie. Je
Concernant le marché, alors vous voyez, contrairement à vous, il y a des commerçants qui seraient partisans que le marché soit relocalisé au centre-ville. Moi, je ne prends pas de décision, j'agis en concertation, déjà à commencer par les associations commerçantes de Brignoles. J'estime qu'un avis est intéressant, mais je me plie à la loi de la majorité. Premier point. Second point, quand on trace de distribuer sur le marché, mais monsieur, je fais campagne comme tout démocrate, comme tout républicain, tout comme madame Ponce et monsieur Broquet. C'est curieux, vous n'avez rien à dire à ce sujet-là. Ils vont réagir. Je parle à monsieur. Hein. Et enfin, concernant mon passé, écoutez, je vous dire très franchement, j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai travaillé à la grande distribution spécialisée, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie, j'ai terminé cadre au Sud, j'ai dirigé les entreprises par délégation, j'ai fait des audits de coûts industriels. Voilà. Et après, pour des raisons familiales, je suis rentré plein pied en politique pour servir mon pays. Donc ça, c'est ça. Merci. Est-ce que sur le marché, vous avez quelque chose à indiquer? Il n'y aura peut-être pas de projet de changement, de déménagement de marché? Pas du tout. Un projet, oui, pas de changement. Alors dites-nous quel est le projet du moins. Un projet de réhabilitation, parce que, il faut savoir, les Brignoles le savent, mais que la moitié du centre administratif, en fait, nous appartient, les propriétés de Brignoles. La moitié est la caisse primaire d'assurance maladie. Et nous sommes donc copropriétaires, et nous avons fait déjà des travaux, et nous allons continuer à faire des travaux pour aménager complètement ce marché public. Sur le marché, je pense que c'est très important pour la ville de Brignoles et c'est une belle manifestation. Après, sur le marché, on pourrait, me semble-t-il, avant de penser à changer de place, d'abord, si ça s'avérait, ça ne pourrait se faire que dans la concertation. Là, je rejoins ce qui a été dit précédemment. La concertation avec les commerçants, avec les usagers du marché, je crois que ça pourrait. Là, il faut qu'on ait une vraie concertation. Après, s'agissant de la vie sociale, d'abord le tissu associatif qui est très riche à Brignoles, ça il faut le conserver, il faut l'aider. Je sais que certaines associations ont du mal à être hébergées, donc il faudra trouver des solutions de manière à ce que le tissu associatif soit complètement épanoui. Et également, moi je crois très fort au comité de quartier. Je crois que c'est la vraie vie, le comité de quartier, et je m'emploierai. Et certainement, il y aura dans ma liste une délégation donnée à l'animation des comités de quartier, parce que c'est le relais essentiel entre les Brignolais et la mairie. Donc moi, j'y crois très fort. Et je crois aussi, j'en aurais terminé parce que vous me bousculez, je crois très fort à la mixité sociale. Et que si on prenait garde, lorsqu'on attribue des logements, à bien respecter cette mixité sociale, on aurait certainement moins de problèmes. Merci. Alors, s'il vous plaît, questions courtes, il y a beaucoup de questions dans la salle. J'ai vu les doigts levés. Allez-y, monsieur, question courte. Donc, je m'appelle Vincent. Donc, par mon nom, par mesure de sécurité et de discrétion. S'il vous plaît, un peu de respect pour les personnes qui posent des questions. Monsieur, posez votre question. Donc, je m'adresse à monsieur Broquet et madame Ponce. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Le thème d'aborder ce soir qui devait être abordé, c'est le thème de l'insécurité. À Brignoles. Alors, posez votre question aussi. Allez-y. Donc, que comptez-vous faire tous les deux en matière d'insécurité à Brignoles? Alors. Et du vol. S'il vous plaît, on va laisser répondre les deux candidats. J'imagine que Laurent Lopez aura quelque chose à dire aussi. Jean Broquet, sur la question de la sécurité. Alors, on sait qu'il y a bien sûr la police municipale, il peut y avoir les caméras. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier que vous étudiez et que vous mettez en place sur la période 2014-2020? C'est important, c'est un sujet qui concerne tout le monde, allez-y. Déjà, il faut faire un constat, c'est le constat que la baisse des atteintes ou bien aux personnes a diminué. Et ça, c'est important, c'est significatif, c'est prouvé par le dernier. C'est factuel. Un petit peu de calme, laissez parler Jean Broquet, chacun parlera, allez-y. C'est factuel. Vous n'arriverez jamais à mettre un gendarme derrière chaque personne. D'ailleurs, donc, il y a une baisse quand même de ces atteintes. Pour ma part, allez-y. j'ai créé des brigades de nuit. De nuit,
Ça veut dire que les effectifs, je rencontre la brigade, et les effectifs travailleront toute la nuit et sont joignables dès 14h24. Madame, s'il vous plaît, madame, laissez répondre M. Broquier. Si vous avez une question, levez la main et je poserai votre question. Allez-y. À un policier pour 1000 habitants. Lorsque vous créerez, si vous êtes élu le 30 mars, c'est une brigade de nuit. Je travaillerai à mettre en place une brigade de nuit. Oui. Très bien. Renforcer les effectifs. Et le travail, c'est essentiel. Il se fera, et il se fait déjà, parce qu'on a des réunions hebdomadaires entre la police, la gendarmerie et les médiateurs qui s'occupent de la prévention, qui suivent sur le terrain tout ce qui est la prévention de la délinquance. Parce qu'on ne vérifie pas délinquant sans une raison ou une autre. C'est bien de savoir. Une brigade de nuit travaille plus en mode synergie. Là, je consacrerai réellement cette cohésion, cette cohérence entre la brigade de gendarmerie et la police municipale. Je vous réponds sur la question de la sécurité. Donc, il y a une proposition qui est faite, Gilles Jean Broquier, une brigade de nuit. Quel est votre avis? Plus largement, quel est votre projet? S'agissant de l'insécurité, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas parce qu'elle existe. C'est une situation très préoccupante. J'en veux pour preuve encore aujourd'hui dans vos colonnes, où on décrivait une opération qui s'est terminée avec succès, bravo à la gendarmerie, mais qui aurait pu se passer très mal. Ce qui veut dire qu'il y a quand même de la délinquance dans notre vie. Mais pour autant, donc moi je l'ai dit déjà et je le redis, s'agissant de la police municipale, les mairies n'ont pas beaucoup de possibilités en dehors de la police municipale. J'ai dit que j'allais doubler la police municipale. Eh bien, je le ferai. Et j'assume. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va sans doute me dire, oui, mais ça coûte cher. Mais la sécurité, je peux aussi répondre que ça n'a pas de prix. Il n'empêche pas moins que je m'engage à le faire, évidemment dans le mandat, sachant que le coût de la police municipale, c'est pas le plus cher dans la mairie, puisque lorsqu'on veut embaucher 2 agents de police municipale, ça coûte 0,67% du budget du personnel par an. Donc c'est dire qu'on peut faire là aussi des économies sans augmenter les impôts, sans augmenter le budget, sans augmenter la dette, mais avec nos propres ressources, on peut financer la police municipale. Je veux voir des policiers municipaux partout. Je veux les voir dans la journée. Aujourd'hui, laissez terminer, quand on se promène dans Brignoles, et on ne les voit pas assez. Moi, je veux les voir. S'il vous plaît. Je demanderai je vais réorganiser la police municipale, mais pour autant, il faut que la police municipale soit bien installée. Il faut donner les moyens à la police municipale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation, dans des locaux un peu obsolètes. Donc tout ça, ça sera revu et corrigé. On leur donnera les moyens, mais il faudra qu'ils soient très présents partout. Et également les caméras de surveillance, je crois que tout le monde est d'accord, et notamment la gendarmerie. Les caméras de surveillance, c'est important, donc on en rajoutera des caméras. Et il faudra aussi qu'elles soient bien observées, que les films soient bien observés, que les choses soient bien surveillées. Et par conséquent, il faudra que ce soit également des agents formés à cet effet pour donner les renseignements s'agissant de la surveillance des caméras. Laurent Lopez, des propositions concrètes qui sont faites ici, donc brigade de nuit, doublement du nombre de policiers municipaux. J'ai compris aussi que les bâtiments allaient être restaurés. Qu'est-ce que vous avez proposé au moins? En préambule, je reprends ce que je disais, c'est-à-dire du débat sur l'affaire 3. Je suis surpris que M. Broquier se préoccupe tant de la sécurité, alors que durant tout le mandat de la municipalité précédente, on avait clamé qu'il y avait juste un sentiment d'insécurité à Brignoles. Merci aujourd'hui de son aveu. Par contre, je dis qu'il a fermé, c'est vrai qu'on ne peut pas être policier municipal derrière personne, et je reconnais qu'à Brignoles, pour bien les connaître, il faut un travail extraordinaire avec les moyens qui sont les leurs. Parce que ces pauvres policiers municipaux travaillent dans un local qui s'appelle plutôt un clapier qu'un commissariat digne de ce nom. Donc vous êtes d'accord avec Josette Ponce, il faut revoir ce nom? Alors il faut revoir le bâtiment, il faut surtout revoir l'équipement des policiers municipaux. Maintenant, quand elle propose de doubler les effectifs,
Quoi qu'elle puisse argumenter, ça aura un coût, et aujourd'hui, Brignoles n'a pas les moyens de se pouvoir. J'ai compris, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, laissez répondre, monsieur Lopez, s'il vous plaît. Et enfin, quand j'entends la réponse proposer de doubler les effectifs de la police municipale, si sans le soutien qu'elle accordait au gouvernement Sarkozy, qui a diminué de 13 000 postes des policiers et des gendarmes, peut-être qu'on ne serait pas obligé d'embaucher la pression Mon projet, bien évidemment, c'est d'embaucher 6 policiers municipaux sur les 2 premières années du mandat. 6, parce que ça, on peut le financer. De créer une brigade cynophile, un appui de ces... On finance comment la brigade des... Ça coûtera moins cher que doubler la police municipale, la réponse. Bon, d'accord, donc une autre question, je réponds. La brigade cynophile, c'est pas mettre le chien avec un chien, ça coûte pas plus cher que multiplier par 2 les effectifs de la police municipale. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous faites sur la sécurité? Ensuite, bien évidemment, là je rejoins M. Broquier, pour des motivations différentes. S'il vous plaît. Je pense qu'il est important que la police municipale ait les moyens de patrouiller jour et nuit. Je pense qu'une présence visible sera quand même très dissuasive, même si ça ne suit pas une politique bien sûr de prévention. Je pense aussi qu'il est important de mettre en place une organisation qu'on appelle dans notre commune de voisins vigilants. Il faut mutualiser la surveillance. Si vous avez des questions, vous les poserez. Terminez. Je crois que le meilleur moyen, s'il vous plaît, le meilleur moyen que la population se protège, c'est qu'elle se mutualise et qu'elle se serre les coudes. Voilà, il n'est pas question d'être s'il vous plaît, mais je crois que chacun peut signaler quelqu'un qui peut paraître suspect, particulièrement l'été. Allez, on passe à une autre question. Monsieur Levard. Pardon, mais je voudrais simplement montrer une photo. Attendez. Le conseil local du développement de la délinquance qui dit qu'il y a une baisse de l'insécurité à Brignoles. Voilà. Monsieur Gauthier, pourquoi augmenter la police municipale alors? Eh bien, tout simplement parce que s'il vous plaît, nous souhaitons mettre en coordination les effectifs de police municipale avec l'adaptation de la démographie de la ville. Alors, on passe à une question là-bas. Ah, elle est là. Allez-y. Merci Thierry. Allez-y, monsieur. Posez votre question. Question courte, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Cyril Boris, adjoint maire de Brignoles en charge de l'urbanisme. Alors, je suis ravi d'entendre tant de passion pour la ville de Brignoles, notamment des gens qu'on ne voit pas si souvent dans son ville. Donc, posez votre question. Ma question arrive, excusez-moi. Elle s'adresse à M. Lopez principalement. S'il vous plaît, monsieur, posez votre question. Allez-y. Ça fait suite à un article du journal paru le mardi 4 février dans Var Matin. Je cite le titre: Monseigneur Sixte Henri de Bourbon-Parme voit sans couronne et sans complexe. Alors, en fait, je lis juste deux passages. C'est quelqu'un qui se prétend être l'héritier au trône de France, donc un rétablissement de la monarchie. Allez-y, monsieur. À la question quels sont les fondamentaux de votre mouvement, notre mouvement est attaché à la défense. À la défense de la religion catholique, au maintien des fueros et aux anciens privilèges juridiquement aboutis. Quelle est votre question? Deuxième, et ma petite question va arriver très vite, et c'est quand même très important. Allez-y, monsieur. Allez-y. Que pensez-vous des régimes démocratiques? Il suffit de voir leur fonctionnement aujourd'hui en Occident pour s'en faire une idée. Alors, ma question est la suivante. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous faites souvent référence à la République, souvent fait référence à l'idée de la démocratie. Comment pouvez-vous vous afficher, puisque vous êtes sur la photo, avec une personne qui prône des valeurs qui sont anti-républicaines et anticonstitutionnelles? Monsieur le Président. Non, j'ai pas fini ma question pour la laïcité. Et je voudrais savoir quelle est votre position sur la laïcité. On est un peu loin des sujets locaux, monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais c'est nous qui menons le débat, on est très loin des sujets municipaux. Vous répondez rapidement et pas ce que je vais répondre à monsieur Boris. Allez-y. Alors, monsieur, cet héritier auquel vous faites référence, effectivement, m'a invité parce que j'étais conseiller général du canton. Je suis un des républicains, je suis allé à sa rencontre. Je ne partage absolument pas les valeurs monarchistes, bien au contraire. Alors, s'il vous plaît, on se calme. Je continue. On se calme. Si vous permettez, on passe à votre question. Par exemple, quelqu'un de la République, je ne suis pas du tout sectaire. Je peux aussi bien rencontrer un monarchiste que prendre la parole dans des réunions du syndicat sud-trotskiste qui défendent aujourd'hui les ouvriers de la salle de Toulon que le gouvernement se propose de délocaliser sur Brest.
Non, je termine. Rapidement, monsieur Lopez. Et ensuite, si vous souhaitez démontrer que je serais prétendu un monarchiste, mais je ne pense pas que c'est l'opinion de la présidente de la société arabe qui se propose de donner des cours d'arabe et de danse orientale, chez laquelle j'ai payé encore pour Monsieur le Président. S'il vous plaît, on se calme 30 secondes, allez-y, vous posez vos questions. Allez-y, madame. Oui, bonjour, je suis Corinne Dubouche. Donc, moi, la question que je me pose ce soir, c'est, et je voudrais la poser aux trois candidats qui sont ici. Le devenir du centre ancien de la vieille ville, quels sont vos projets pour la vieille ville de Brignoles? Merci madame. Et ça, je pense que c'est super important. C'est tout à fait local. Merci beaucoup madame pour votre question. Monsieur Broquier, vous répondez, madame Ponce et monsieur Lopez. Allez-y, monsieur Broquier. Merci de me donner la parole parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je connais les travaux qui se fait à la vieille ville. Nous avons refait la rue Canayenne. Nous avons refait la rue d'Entraille. C'est sous l'égide, nous, l'édifice de travaux, c'était sous l'égide de la municipalité, c'est vrai. Mais en revanche, c'est vrai, tout à fait, nous avons continué les travaux en réhabilitant la place des Deux Fous, en réhabilitant la rue des Meuniers, avec son avoir qui a été remis aux anciennes dimensions. Nous avons refait la place Parocelle. Nous sommes en train de reprendre les réseaux dans la rue des Lanciers, la rue du Palais. Oui, mais ça vient, ne inquiétez pas parce que ce n'était pas tout faisable tout de suite. Qu'est-ce que nous avons fait la rue Pousselière à travers Saint-Pierre, la rue des Templiers. Donc tout ça c'est nous qui l'avons fait, c'est à notre crédit. Et maintenant nous allons continuer, nous allons réhabiliter le musée, parce que vous savez que le musée allait perdre son label Musée de France, si nous ne le réhabilitons pas. Donc nous l'avons réhabilité. Maintenant nous sommes à la rue du Palais. Nous arrivons donc, nous allons mettre provisoirement, pour voir que ça va durer quand même 4-5 ans, le temps de faire toute la réhabilitation nécessaire dans les autres quartiers, dans les autres places, que ce soit la Neuve, que ce soit la rue de la Poissonnerie, que ce soit la rue de la Paroisse. Donc toutes ces rues-là, nous allons les faire progressivement. Et nous avons fait aussi le parking des Douves, et nous avons fait aussi, nous avons mis en place une sanitaire au parking des Douves. Ça c'est ce que vous avez fait, mais qu'est-ce que vous allez faire, Jean Broquier? Donc, Jean Broquier, ça c'est ce que vous avez fait, Jean Broquier. Nous comptons réhabiliter comme cela, réhabiliter comme cela s'est fait jusqu'à maintenant, la totalité de la vieille ville. Voilà. S'agissant de la vieille ville, sans doute que certains travaux ont été faits, mais moi je dirais pas assez. Parce que quand on se promène dans la vieille ville, d'abord on est frappé par la beauté de cette vieille ville. Et moi je suis désolée et très triste de voir que beaucoup de... Brignoles a aussi une chance, c'est d'avoir un patrimoine immobilier très important. Et ce patrimoine, aujourd'hui, il n'est pas entretenu et il est même quelquefois dilapidé. Et ça, je pense que c'est très triste pour Brignoles. Et dans la vieille ville, c'est particulièrement significatif. Lorsqu'on est sur la place, vous avez parlé de la rénovation du musée, c'est très bien, mais il y a une magnifique maison qui est en train de s'écrouler avec une barrière sur laquelle, qui est une zone de sécurité, j'imagine, parce que ça va s'écrouler. Mais c'est dommage. On est en train de perdre notre patrimoine. Et le patrimoine de Brignoles, c'est toute une histoire et on est en train de perdre. Donc je trouve qu'il y a matière à faire. Programme de réhabilitation qu'on fera pluriannuel. On continuera la rénovation des rues telles qu'elles avaient été faites dans la précédente municipalité, moitié goudron, moitié dalle, c'est très joli. Et parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui ont été faites, mais il y a aussi plein de choses qui n'ont pas été faites. Et les rues, il y a des rues qui sont il ne reste rien de la rue, il n'y a plus une rue. Donc nous, on mettra en place un programme de réhabilitation et on s'y attachera pour continuer à réhabiliter la vieille ville. L'éclairage est tout à reprendre dans la donc concernant les voitures, j'arrive pas d'entendre, et les voitures, qu'est-ce qu'on fait dans les vieilles villes? Les voitures dans la vieille ville, c'est évident qu'il y en a. Il y a des points
où les voitures peuvent se garer. Mais là aussi, c'est pas organisé, c'est la même chose. Il faut que le parking soit mieux organisé. Et c'est vrai qu'une vieille ville sans voiture, ça correspond tout à fait à l'esprit. Mais je sais que pour la vie au quotidien, c'est pas plus facile. Mais il n'empêche pas moins que les parkings devront être. Ils y sont. Il faut les réhabiliter. Il faut aussi avoir un peu des espaces verts. Il y a des jardins à aménager, mais il y a tout à faire. Laurent Lopez sur la vieille ville, vos propositions concrètes? Concrètement, je crois que déjà il faut aller à la rencontre des habitants. Madame soulève le problème des véhicules. C'est vrai qu'aujourd'hui la vieille ville n'a pas été conçue pour la circulation automobile. Néanmoins, les gens aujourd'hui vivent avec. Donc je crois à la concertation. Je crois que les comités de quartier auront un avis à donner qui sera important et qui devra être pris en compte. Ensuite, concernant la rénovation, alors là je rejoins bien sûr Madame Ponce, qui souligne que nous avons de super bâtiments qui sont en train de tomber en ruine. C'est notre patrimoine, il faut le sauver. C'est une situation d'urgence, je crois que là il faut vraiment investir dessus. Je pense aussi qu'il y a des problèmes de logement, parce qu'on parle de la vieille ville, mais on ne parle pas des problèmes de logement. Je sais, parce que c'est certaines personnes que je connais très bien qui viennent me voir, qui vivent dans les logements vétustes. Je crois aussi que nous aurons un programme à mener de réhabilitation ou d'aide à la réhabilitation des logements vétustes. Il n'est pas normal que des familles brunelaises vivent dans une situation catastrophique. Donc ce chantier à la vieille ville, c'est un chantier primordial, et en plus c'est une pépite. C'est quelque chose qui pourrait attirer beaucoup de monde au niveau touristique, donc ça pourrait créer de l'économie et des emplois. Donc je rejoins bien sûr mes deux adversaires, il y a un gros chantier, il y a un gros travail à mener, il faudra du temps, et je pense que seul mandat ne suffira pas. Merci, madame ici. Madame, monsieur, et au fond, ensuite, madame Alexis. Bonsoir, c'est Cécile Robin, je suis brignolaise depuis 10 ans, j'ai 3 enfants, dont un scolarisé en maternelle actuellement. Et j'aimerais parler de la réforme scolaire, les rythmes. Donc la réforme des rythmes scolaires ne satisfait personne actuellement. Comment comptez-vous, chaque candidat, organiser ce système pour qu'il soit enfin efficace? Merci madame, une question pour tout le monde, en effet pour nombreux parents. Monsieur Bronquier, madame Ponce et monsieur Lopez. Monsieur Bronquier. Mais nous, si vous n'êtes pas satisfaite, je pense que vous n'êtes pas toute seule, mais je pense que la majorité est satisfaite. Laissez répondre, monsieur Bronquier. Allez, c'est monsieur Bronquier. Je pense que la majorité est satisfaite. S'il vous plaît. Parce qu'il y a eu des propositions et des discussions sérieuses qui ont été conduites. Maintenant, si ça doit, et ça continuera, eh bien, on recevra et on fera en sorte de corriger tout ce que vous souhaitez, à condition que ça reste la majorité. Prévu dans votre programme, si j'ai bien compris, vous n'avez rien prévu. On va reposer la question. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'activité? Attendez, monsieur Bronquier, madame, s'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qui est prévu quand même en termes d'activité pour les enfants? Il y a de nombreux parents ici, je le vois. J'imagine que vous avez dans votre programme imaginé un certain nombre d'éléments comme ça. Qu'est-ce que vous avez prévu? Si vous me laissez répondre, je reviens. Non, attendez, c'est pas votre réponse. Donnez-nous votre réponse. Qu'est-ce que vous avez prévu sur ce sujet? Maintenant, tout a été prévu, tout a été cadré avec les associations, avec l'école de musique d'âge de danse dans CEMAD, tout a été calé. Maintenant, si, je dis si, ça ne correspondait pas, il faut le faire évoluer le système. On n'est pas juste pas abonné, je ne serai pas abonné, et on va le faire évoluer. On adaptera à chaque cas. Ça passera par une concertation, c'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça passera, pardon, est-ce que ça passera, monsieur Bronquier, par une plus grande concertation? Mais on a déjà concerté. On a déjà concerté. Oui, ça repassera, évidemment. Pas une concertation nouvelle. Mais il n'y a pas de secret à ça. On concertera de toute façon. On fera un bilan étape de la mise en place des rythmes scolaires. Mais c'est normal, c'est prévu d'ailleurs. Joseph Ponce. Également. Voilà. Joseph Ponce sur ce sujet. S'agissant des rythmes scolaires, c'est une obligation du ministre de l'Éducation nationale qui est tombée dessus, sur la tête des enseignants et des parents. Si j'avais été maire à ce moment-là, je n'aurais pas mis en place. J'aurais fait de la résistance, je n'aurais pas mis en place cette réforme qui n'a ni queue ni tête et qui n'est pas organisée. Mais à condition qu'il y ait eu une vraie consultation. Et puis on ne peut pas appliquer les mêmes rythmes scolaires dans toutes les communes. Il faut l'adapter et même à chaque école. Et aujourd'hui, je trouve un peu navrant qu'on mette... moi, j'ai rencontré que des parents qui n'étaient pas contents et des enseignants qui... C'est normal, c'est pas chez nous, peut-être pas d'accord.
Pardon? Je ne suis pas content, mais quand même. Je suis pas le moniteur. Mais ceci étant, moi je ne l'aurais pas appliqué. S'il vous plaît. On peut changer les rythmes scolaires, mais il faut que ça soit très personnalisé. Et je trouve un peu navrant, et c'est là où je voulais en venir, qu'on mette en contact des enfants des personnes qui ne sont pas formées pour éduquer les enfants, qui ne sont pas pédagogues. Donc ça, je trouve que c'est un peu navrant pour les filles. Laurent, on fait cette question, je passe à madame, Moi, je suis un petit peu d'avis de Mme Bon. Je pense que cette réforme a été précipitée. La mairie actuelle, la municipalité sortante, a vu un an pour s'y préparer, je pense pour des raisons politiques, elle a précipité les choses. Je me déplore parce que ça touche directement nos enfants. Moi, j'ai rencontré plusieurs responsables d'associations de parents d'élèves, j'en cite une, l'association des parents d'élèves de Jean Junot. J'y rencontre des problèmes parce que c'est vrai, les gens qui s'occupent des enfants ne sont pas formés, on ne connaît pas leur qualification. Il y a aussi une fatigue importante des enfants parce que les petits bouts de chou maternels n'arrivent pas à récupérer. Je crois que c'est quand même grave. Et en plus, il y a quand même quelque chose qu'il faut soulever, c'est le coût de l'opération pour les familles. Parce qu'il y a quand même une participation financière qui est importante. Nous avons beaucoup de familles modestes à Brignoles, et pour certaines, ça pose vraiment un problème toutes les fins de mois. Alors, je suis obligé d'appliquer la décision du ministre, parce que la loi est ainsi faite, mais je pense qu'il sera du rôle de la mairie, dans la mesure de ses possibilités, de minorer le coût pour les familles, en attendant que notre majorité gouvernementale prenne une décision différente. Allez, il nous reste 10 minutes, Madame Lava, 10 minutes, Madame Lava. Question courte, s'il vous plaît, question courte, allez-y. Bonsoir, je pose ma question à M. Broquier. Je suis aide-soignante de nuit et j'ai été contrainte de prendre un poste de nuit. Est-ce que vous pensez que les horaires d'ouverture et de fermeture des écoles répondent aux besoins des Brignolais? Merci. Écoutez, si ne répond pas, je suis désolé, mais je peux vous assurer que ça a été fait dans la plus grande concertation, dans la plus grande transparence, les heures de fermeture, et c'est tout ce que je peux dire. C'est une directive ministérielle qui a été mise en place. C'est une... Allez, on passe à notre question là. On passe à notre question. Je vous ai vu, monsieur, et j'ai beaucoup de questions. Monsieur, question courte, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bertrand Kiffer, chef d'entreprise au centre-ville de Brignoles. Monsieur Broquier et Madame Ponce, bonsoir. Monsieur Lopez, bonsoir. La cotisation foncière des entreprises, anciennement taxe professionnelle, est une trop lourde charge pour les entreprises et surtout celle du centre. Je vous ai entendu parler tout à l'heure des commerces un peu partout. Vous savez que les bases d'imposition et leurs taux qui sont décidés par les communes sont extrêmement élevés. Que comptez-vous proposer pour alléger ce fardeau qui contribue à la fermeture de nombreux commerces et au désintérêt des investisseurs pour le centre-ville de Brignoles? Merci. Qui veut réagir? D'abord, monsieur Bourguier, allez-y alors. Monsieur Bourguier, monsieur Lopez. Allez-y, monsieur Bourguier, allez-y. D'abord, ce qui contribue à la fermeture des commerces, c'est le loyer excessivement élevé. Monsieur Croix, il y a des loyers qui sont pratiqués. Ensuite, laissez répondre, monsieur Bourguier, allez-y. Il y a des loyers qui sont pratiqués, c'est excessif. Même l'intérêt est 650 €, c'est pas acceptable, ça doit faire du commerce. 65 mètres carrés, 700 €. Pardon? 65 mètres carrés, 700 €. Oui, mais c'est pas le cas de pas une société. Alors, on va laisser répondre monsieur. Ça, c'est une chose. Allez-y. Après, pourquoi pas, il s'agit tout simplement d'une fiscalité qui est appliquée au niveau des commerçants. Et pourquoi pas faire une action en faveur des commerçants pour faciliter l'installation. Merci, monsieur Lopez. Écoutez, je retrouve au travers des propos de ce monsieur commerçant un peu l'expérience que j'ai tirée de ma vie professionnelle. C'est vrai que les loyers à Brignoles sont peut-être un peu élevés. Moi, j'ai cité le cas de la permanence. Pour 55 mètres carrés, je paye 490 €. Ce n'est pas un commerce, donc c'est quand même assez facile à gérer. Par contre, les charges, il y en a tout autrement. Et c'est vrai que ce qui pénalise les investisseurs sur Brignoles, ce qui pénalise bien sûr l'emploi ou la formation de nos jeunes, c'est la fiscalité qui est carrément confiscatoire. Il est certain qu'il faut mener une action incitative en faveur des commerçants. On ne peut pas avoir des commerces, on ne peut pas avoir des entreprises quand on les repousse directement avec une fiscalité qui, je le redis, est confiscatoire et intolérable. Monsieur là-bas, madame, monsieur, une question courte, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Pécoraro, chef d'entreprise à Brignoles. J'aimerais bien qu'on parle d'un projet de 30 millions d'euros. Tout à l'heure, j'ai entendu un gros chiffre. Et j'aimerais bien savoir qui c'est qui va dépenser cette somme ici et pourquoi. Merci. Merci.
Monsieur, s'il vous plaît, vous avez quelques secondes pour expliquer votre projet. Je voudrais qu'on réponde à d'autres questions. Allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur Badi, monsieur Demarque, monsieur Pécoraro, qu'on connaît très bien d'ailleurs. Allez-y. Alors, dans un plan d'investissement, il y a des investisseurs, des levées de fonds et des porteurs de projets et d'affaires. Donc, on est nous-mêmes des porteurs d'affaires et de projets. Pour répondre à monsieur Broquier, qui m'a personnellement attaqué par rapport à ma société, je vais être très clair et très direct avec vous. Aujourd'hui, je suis à la tête de deux sociétés. Une société aux États-Unis que j'ai créée en 2001. J'ai créé ma marque de cosmétiques. Laissez parler, monsieur, allez-y. J'ai créé ma marque de cosmétiques depuis 2001 aux États-Unis et je suis revenu sur le sol français depuis 2009 pour créer des emplois, certes pour une petite TPE qui peut-être pour vous ne représente pas grand-chose, mais je fais aujourd'hui 5 salariés sur ma petite TPE. J'ai créé aussi des franchises à mon nom depuis 2014 et 2013. D'accord, on en compte 5, donc 2 au Brésil et une sur les États-Unis. Bref, ça on passe à ce Le projet des Brignoles, monsieur. Le projet des Brignoles est très simple. Aujourd'hui, on est apolitique, c'est-à-dire qu'on s'en fout que ce soit de gauche, de droite, du milieu, de vert. Allez-y, on monsieur. n'a rien à foutre. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Aujourd'hui, on a des faits concrets. On a une levée de fonds de 30 millions d'euros sur à peu près 4 hectares de terrain. On a sollicité la communauté des communes, mais non seulement le cabinet ouvert et l'urbanisme, qui n'a pas voulu et sollicité nous recevoir, sur la simple et bonne raison, c'est qu'à l'heure actuelle, le PLU, qui est sur la zone où on veut s'implanter, est impossible de faire du commerce. On peut faire uniquement de l'artisanat ou des bureaux. Voilà, tout simplement. Alors sachant que notre plan aujourd'hui de commerce, il est très simple, c'est dynamiser et redynamiser le centre-ville, dynamiser aussi l'extérieur de la ville, et surtout créer des emplois. Donc concrètement, vous attendez quoi de l'adopter 3 candidats ici, là? S'ils sont élus maires dans 7 semaines, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Il y a une seule chose qu'on attend, c'est uniquement qu'on nous reçoive et qu'on nous dise concrètement que le PLU, on a la possibilité de le faire changer. Très bien, alors le rendez-vous est pris, monsieur, et donc on ouvrira ce débat dans les prochaines semaines, évidemment, et au-delà du 30 mars. Monsieur Damier, vous réagissez très rapidement, je voudrais qu'on pose d'autres questions. Rapidement, monsieur. Juste, je ne suis pas bénévole, je suis maire de Torrance, je suis président de la commission économique et développement de la communauté commune du comté de Provence. Je reçois tous les lundis, tous les premiers lundis du mois, tous les chefs d'entreprise. Je n'ai jamais eu de demande. Alors, le rendez-vous est pris, madame Nana, ce qui est certain en tout cas, c'est que vous semblerait y avoir un projet, donc un rendez-vous est pris. Désormais, arrangez-vous entre vous. Madame, allez-y. Bonsoir, Nadia, donc Nadia Das-Bronson. Moi, j'ai une question pour M. Lopez. Monsieur Lopez, en tant que conseiller général, je souhaiterais savoir votre position, les Brignolaises et les Brignolais souhaiteraient savoir votre position concernant les centres de planification, donc le planning familial, en sachant que votre chef, Madame Marine Le Pen, de votre parti, donc, souhaiterait retirer le droit à l'avortement, dérembourser les pilules, dérembourser la pilule. Je ne veux pas qu'on réponde, on est au niveau du local. Non, mais pas au niveau du local, les centres de planification sont en danger dans tous les départements. Parce que par manque de moyens, quand on est contre l'avortement, quand on est contre le remboursement des pilules, ce n'est pas la tête. Alors on va laisser répondre, monsieur au niveau Lopez. national. S'il vous plaît. Comment vous positionnez? D'accord, on va laisser répondre, monsieur Lopez. Je répondrai facilement en 2 points. Le premier point, déjà lisser le droit du Front National, je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Second point, je vous engage vivement à consulter les votes qu'effectue le groupe Front National en région, et vous verrez qu'on accorde des fonds au planning familial, au niveau régional. Allez, on passe à reprenez les délibérations du conseil régional, madame. Ça, c'est pas dire. une autre question. Tout à fait. Madame, s'il vous plaît, on se calme. Vous avez posé une question, monsieur vous a répondu. Madame au fond, et il reste quelques minutes. Monsieur le mariage pour tous, s'il vous plaît, alors, il reste 3 minutes. Monsieur au fond, Thierry, s'il vous plaît. Allez. Merci beaucoup. Une question pour monsieur Lopez. Vous avez annoncé beaucoup de chiffres, monsieur Lopez, et notamment le prix moyen du stationnement en sous-sol. Vous avez annoncé un prix moyen de 45 000 €. Je voudrais savoir si vous l'avez annoncé par méconnaissance,
ou par mépris vis-à-vis de l'Assemblée? Parce que le prix moyen du stationnement au sous-sol est de 20 000 €. Alors, rapidement, je vais vous donner les sources, monsieur, je vous en... Non, monsieur, on va poser une question. Alors, mépris pour l'Assemblée, non, sinon je ne ferai pas de politique. Premier point, je réponds à tout le monde. Second point, je vais vous donner mes sources. Elles sont issues de la société Vinci qui a construit différents parkings à Toulon. Et effectivement, le prix d'un parking en sous-sol va être modifié en fonction de la géologie qu'on trouve sur le terrain. Tout simplement, monsieur. Mes coûts peuvent être effectivement au plus bas de 20 000 et monter jusqu'à 65 000 € par place. Allez, je prends 3 questions. Monsieur ici, monsieur là, et monsieur tout au fond. Monsieur ici, très court, monsieur. Très court. Non et prénom. Périnelli Jean. Merci. Tout d'abord, bonsoir madame et bonsoir monsieur. Restons dans le respect mutuel, s'il vous plaît. J'ai une seule question à poser à monsieur Lopez. Lors des cantonales, votre bulletin de vote a été le seul et l'unique à ne pas mentionner République française, liberté, égalité, fraternité. Allez-y, monsieur. Ce point de détail de l'histoire, pour certains... Monsieur, posez la question. Monsieur, posez votre question. Posez votre question. Ça vient, ne vous inquiétez pas. Ce point de détail de l'histoire, pour certains, a paru suspect à d'autres, très attachés aux symboles et valeurs fondatrices de notre société. Pourquoi avez-vous volontairement supprimé ces termes? Il va vous répondre. Répondez très rapidement. Je vais vous dire tout simplement, jusqu'à ce soir, personne ne m'en a fait la remarque. C'est très simple. Ensuite, j'ai préféré grossir pour des gains de place le nom de ma supérieure Nathalie Monod. Je trouvais que c'est important, parce que c'est une citoyenne du Val. Et ensuite, quant aux valeurs que vous semblez vous porter et que moi, vous ne donnez plus à le droit de porter, j'ai l'honneur et l'insigne honneur d'avoir été élevé par un militaire de carrière qui a fait 3 guerres pour ce pays, 27 campagnes. Le sprint sans verser, monsieur, je le connais, sûrement plus que vous. Merci, monsieur. La bonne question. Alors, 2 dernières questions. Si on pouvait rester dans les questions locales, ce serait parfait quand même. Merci, monsieur. Allez-y, posez une question. J'ai une question aux 3 candidats. Allez-y, Brignoli pur souche depuis des générations. Jérémy Gustavo, j'habite au chemin du pays. Allez-y. Alors, j'ai 2 trucs à voir avec la voirie un peu et une chose que c'est pas la voirie. Allez-y. Alors, déjà, je souhaiterais qu'un candidat élu à la mairie, s'il accepte, fait un comité des fêtes. Donc, le comité des fêtes, comme dans notre village, moi je suis président de la fanfare de Camp-Source, donc tous les petits villages ils font des aïolis, ils font beaucoup de festivités, tout ça provençal, qu'on oublie qu'on est quand même de Provence. Donc il faudrait faire un peu des amendements de choses. Voilà, on va faire qu'on est dans le Var, qu'on est en Provence. Ça, surtout, on le dit souvent. Ensuite, juste pour les voiries, savoir ce qu'ils comptent faire au niveau du quartier du P, derrière le Vabre, parce que les voiries sont fracassées. Merci monsieur d'être resté local. Alors, monsieur le Montpied, il y a 2 questions là, simples, 2 réponses précises, simples, courtes. Comité des fêtes des voiries, qu'est-ce que vous faites? Le quartier du P sera fait dans mon mandat. Après le chemin de la Selle. C'est clair, c'est précis. Voilà. Donc ça, c'est une réponse courte. Oui, merci. Et le quartier du Var aussi. On a mis dans nos voiries près de 10 millions d'euros cette année. Pas cette année, dans ce mandat, pardon. Dans ce mandat, on a mis près de 10 millions d'euros. Sur le mandat à venir. Mais nous mettrons encore de l'argent dans nos voiries parce que réellement, s'ils avaient été entretenus avant, on n'aurait pas eu autant à faire pendant le mandat. On va terminer sur le comité des fêtes. Une réalité. On a refait le chemin de la... Alors, ne vous faites pas la liste de tout ce que vous avez refait dans votre temps. Sur le comité des fêtes. Sur le comité des fêtes. Sur le comité des fêtes. Au niveau de Marie, j'ai bien compris que vous aviez fait beaucoup de choses. Terminez très rapidement sur le Marie. Sur le comité des fêtes, pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à créer le comité des fêtes. Merci beaucoup. Je réponds sur la question du comité des fêtes et sur la voie du comité des fêtes d'abord. S'agissant du comité des fêtes, oui, pourquoi pas un comité des fêtes, mais l'essentiel c'est que les animations existent et que comité des fêtes ou organisation municipale, il faut de nouvelles animations. Moi je suis provençale, je suis maroise
et j'ai envie de voir rejaillir à Brignoles toute cette Provence, des terroirs de Brignoles. Moi je rêve à Brignoles de la fête de la Saint-Louis. En Provence, toutes les communes ont un saint patron et le fêtent dignement. À Brignoles, je trouve que la Saint-Louis n'a pas assez d'ampleur et je rêve d'avoir une très belle fête de la Saint-Louis. Et on a terminé les questions. J'ai envie de vous dire, monsieur, c'est pas seulement un problème du quartier du Pin. La voirie, elle est à refaire dans tous les quartiers. Donc, ce que je propose, c'est de faire un plan pluriannuel de rénovation de voirie auquel on se tiendra et on avancera doucement mais sûrement. Et c'est ce que nous avons fait pendant ce mandat, et c'est ce que nous allons continuer de faire. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que pendant ce mandat, la réalisation de la voirie du quartier du Pin sera faite. J'ai bien compris le message. Laurent Lopez. Écoutez, concernant le comité des fêtes, je remercie les gens de reposer la question. Effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc, je pense que la future équipe municipale devra appuyer ceci. C'est toujours bon d'avoir des animations. On en a besoin. Concernant les médiévales, c'est une animation. Je crois que ça serait nécessaire de les développer et de les remettre en avant, et non pas de les réduire comme on a fait précédemment. Je pense qu'effectivement, et je rejoins Alain Ponce, la fête de la Saint-Louis, c'est important. Voilà, c'est le saint patron de la commune. On peut créer quelque chose autour de ça. Je pense également, alors, au niveau de la voirie, c'est vrai que je n'habite pas trop loin, mais le quartier du Vabre et le quartier des Pins, au niveau voirie, il y a de gros problèmes. Alors je pense, je ne porte pas de critique, on ne peut pas tout faire sur un mandat, je ne vais pas défendre M. Broquier, mais il est vrai que la prochaine équipe municipale devra prendre à bras le corps la qualité des voiries sur tout Brignoles. Parce que pour les handicapés, les mêmes avec les poucettes et les quartiers, c'est extrêmement difficile de circuler. Merci. Alors, une dernière question ici, très court, monsieur, très court. Allez-y, très courte question. Mouloud Belaïdi, donc je suis à Brignoles depuis 40 ans. J'entends tout le temps parler de sécurité, de ci, de ça. J'aimerais bien que M. Lopez m'explique ce qu'il appelle l'insécurité sur Brignoles, le nombre de cas et par qui. Je crois que M. Monsieur, c'est une question qui me touche, vous le savez. L'insécurité, je crois qu'il faut rapprocher des services statistiques du ministère de l'Intérieur, vous aurez les bons chiffres. Vous pouvez vous rapprocher de monsieur le préfet du Var, qui étudie il y a encore quelques semaines le classement de Brignoles en zone de sécurité prioritaire. Donc c'est pas Laurent Lopez qui l'affirme, c'est quand même le préfet. Et s'il vous plaît, je laisse terminer. Et je terminerai, puisque nous sommes aujourd'hui avec un média. Si la chaîne de télévision Direct 8 est venue faire une enquête sur la délinquance. Laissez terminer Laurent Lopez. Et on va terminer là. Laissez-le terminer. Merci. Une chaîne nationale de Direct 8 est venue faire une enquête sur la sécurité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas ça à la télé, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Si elle est venue à Brignoles, c'est qu'elle y avait des raisons. Allez, on passe à la dernière question. On passe, s'il vous plaît, madame. Je peux finir. Non, ne terminez pas. On passe à la dernière question. Non, monsieur. Allez, merci. Alain Damello, c'est une dernière question qui va conclure ce débat tout à fait apaisé. Donc, Alain Damello, question pour nos 3 candidats. Allez-y. Juste une question pour les 3 candidats, vous aurez 1 minute pour y répondre chacun. On a toujours déploré que cette ville a manqué d'un visionnaire. On vous demande ce soir, comment vous imaginez le Brignoles dans 20 ans? Alors, on va terminer par cette question qui est importante, qui est une question de vision, parce que c'est ça être aussi maire, être élu. S'il vous plaît, un peu d'attention, il reste quelques minutes, on va terminer là-dessus. Jean Broquier, sur cette question, vous avez 1 minute. Brignoles dans 20 ans. Une zone commerciale bien organisée, bien faite, avec une connexion par rapport sur la zone des Consacres. Je parle de Saint-Jean. La zone de Saint-Jean, la zone des Consacres, qui est traversée par une voirie qui va aboutir jusqu'au quartier de la gare. Le quartier de la gare rénové. Et après, les berges du Carami refaites, comme nous avons déjà commencé d'ailleurs de le faire. Ensuite, avoir le et à l'intérieur de la déviation, tout un tas de réalisations correctes avec une alternance et une mixité de petits immeubles, de grands immeubles, et faire en sorte que nous soyons ensuite à Brignoles, dans la centre-ville. Après, nous allons faire un peu plus à l'est, parce qu'on ne peut pas faire le nord le sud, mais un peu plus à l'est,
Et là, je vois aussi une belle entrée de ville, d'ailleurs, pareil qu'à l'ouest, belle entrée de ville avec à partir de Pierre-Marché, mais seulement sur la partie de Pierre-Marché, mais au quartier du Pain, avec de beaux bâtiments, de beaux complexes sportifs. Et tout ça, je le vois ici à réaliser d'ici 20 ans. Voilà, je pense que la tienne minute. Vous avez tout à fait été dans les temps. Joseph Ponce, même question, vous avez 1 minute, pas plus. Comment vous imaginez Brignoles? On ne dit pas que c'est plus une minute. Dans 20 ans, moi je vois Brignoles une ville complètement apaisée, une ville qui a retrouvé sa place dans ce centre-bar, une ville qui est redevenue le leader de la Provence verte, et je vois une ville avec des arbres. Je vois une ville avec des espaces verts où les enfants peuvent s'ébattre. Laissez poursuivre. Et je vois un équilibre, un Brignoles complètement équilibré entre l'Est et l'Ouest, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je vois une vraie qualité de vie et où il faudra bon vivre et où chacun se retrouvera. Je vois des comités de quartier, je vois tout ça. Merci, s'il vous plaît. Merci, on laisse terminer Laurent Lopez, merci messieurs, dames. Laurent Lopez, allez-y. Une minute, c'est vraiment notre... Mais moi je pense que déjà une ville apaisée, où il fait bon vivre, pourquoi pas un centre béton, c'est étudié. Mais je vois surtout une ville prospère, avec de l'emploi, des jeunes qui restent au pays, des jeunes qui sont formés par des entrepreneurs. Et pour ça s'appuie sur deux vecteurs. Le premier, notre tissu agricole, notre tissu viticole, qu'il faut aider, qu'il faut subventionner, en créant pourquoi pas une appellation Brignoles, comme on a fait pour le Bandol. Ça aussi, c'est un beau chantier. Et puis, il s'articule aussi sur les nouvelles technologies. Mon rêve, je ne vais pas dire à évoluer, je vais pas gérer, mais mon rêve, ça serait de faire de Brignoles le pôle des nouvelles technologies, de l'écologie, de l'environnement, et mettre en synergie et faire venir des entreprises de cet ordre-là portées sur l'avenir, en apportant donc des cadres, des possibilités de formation, des possibilités de développement. Et c'est vrai qu'on a fait plein de place à Nicopolis, on pourrait faire venir des entreprises futuristes, innovatrices, tendues vers l'avenir, tout en s'appuyant sur nos riches passés viticoles et agricoles. Et je pense qu'après le reste se suivra, parce que la commune étant prospère, on pourra se lancer dans un développement tout à fait différent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Merci Laurent Lopez.